Cédric Doumbé a décroché la victoire au MMA GP. Le multiple champion du monde de kickboxing ajoute donc un deuxième succès en autant de combats depuis sa transition. Le voir faire ses grands débuts à l'UFC le 3 septembre à Paris devient très plausible. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cédric Doumbé sorti victorieux de son combat au MMA Grand Prix après deux désistements de la part de ses adversaires. Le franco-camerounais était finalement opposé à Mohamed Chai qui a donc accepté le défi en short notice. La pression elle était maximale sur les épaules d'un Cédric qui était très attendu au tournant. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce combat dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que Cédric Doumbé fasse son apparition à l'UFC Paris le 3 septembre. Victoire plutôt tranquille pour la star du MMA GP. Cédric a entamé les hostilités avec beaucoup de patience et d'intelligence. Il a mis la pression à son adversaire du début à la fin du combat, mais au lieu de se précipiter pour conclure sur un KO, il a choisi ses coups et s'est montré très précis. Je l'ai trouvé calme et très confiant en ses capacités de décrocher la victoire. À l'image de son premier combat de MMA, Doumbé a montré qu'il savait parfaitement défendre les amener au sol malgré quelques tentatives de la part de son adversaire. L'ex-kickboxer a fait ce qu'il fallait pour rester debout, les sprawls étaient en place et la vigilance de mise pour éviter de se retrouver au sol dans une position dangereuse. Il s'est même permis le luxe de réussir son tout premier takedown. Très puissant et beaucoup plus précis, Cédric a fait mal avec ses poings. On a senti la classe d'écart entre les deux combattants en termes de striking. Touché nettement à plusieurs reprises, Mohamed Chai n'a pas souhaité reprendre le combat au troisième round. Victoire sur arrêt médical pour Doumbé qui a également démontré qu'il avait le cardio pour tenir au moins 15 minutes dans un octogone. Il s'agit donc de la deuxième victoire de Cédric Doumbé sur finish au MMA. Il a en fait réussi à finaliser ses 6 précédents adversaires, tous sports de combat confondus. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le franco-camerounais a prouvé qu'il avait parfaitement négocié sa transition. Alors bien sûr, les deux combattants qu'il a affrontés pour l'instant sont loin d'être des références, mais le niveau monte progressivement. Le multiple champion du monde de kickboxing s'est d'ailleurs préparé au SB Gym à Dublin. Dans une interview accordée à Sport en France, il a raconté à quel point les premiers instants de son training camp étaient durs. Contrairement à sa carrière de kickboxing, Cédric a souhaité être accompagné par une vraie structure. Quoi de mieux donc que John Kavanagh, le head coach de Conor McGregor, pour lui permettre d'évoluer en tant que combattant de MMA. C'est d'ailleurs un très bon signe si Cédric a passé la majorité de sa carrière de kickboxer en électron libre. Dans un sport aussi complet que le MMA, c'est impossible. Il en est bien conscient et a décidé de mettre toutes ses chances de son côté pour réussir sa transition. En plus d'être un excellent striker, il a montré hier soir qu'il était un combattant de MMA à part entière, de bon augure pour la suite de sa carrière dans un sport aussi exigeant que celui-ci. Et justement, la suite pourrait bel et bien être ce premier événement UFC organisé en France. Dans un peu moins de 2 mois, la surpuissante organisation pose ses valises à Paris. Cédric a bien évidemment les yeux rivés vers cette soirée qui s'annonce exceptionnelle pour le MMA français. Si l'on en croit ce qu'il a dit en interview d'après-combat, la signature à l'UFC semble être quasiment acquise. Mais avec seulement 2 victoires à son tableau de chasse, son bilan pourrait être encore trop maigre pour l'UFC, mais Cédric a d'autres solides arguments à faire valoir. Rares sont les combattants français à disposer d'une hype aussi forte que la sienne. Véritable showman sur le ring et en dehors, son trash talk et sa maîtrise de l'anglais pourraient plaire à Dana White, sans même parler de ses exploits et de ses nombreux titres au Glory Kickboxing. Bref, si l'occasion se présente, je doute que l'UFC se prive de recruter un nom aussi prestigieux que Doumbé. D'autant plus que ces derniers temps, les kickboxers ont la cote. Israel Adesanya, champion incontesté des poids moyens, en est la preuve. Passé aussi par le Glory, il est aujourd'hui l'un des meilleurs combattants de l'UFC. Dans la même catégorie, Alex Pereira fait aussi parler de lui en bien. Au-delà du kickboxing, Cyril Gane a également prouvé qu'une transition réussie du pied-point au MMA était possible. Tout bénef pour un Cédric Doumbé qui ne demande que ça. La différence avec les combattants dont je viens de parler et Cédric, elle se situe au niveau du poids. Chez les moyens et les lourds, la concurrence n'est pas aussi rude que dans les plus petites catégories comme au Glory. Doumbé évolue pour l'instant chez les welter. À 77 kg, la concurrence est rude et le style de certains top 15 pourrait lui poser de sérieux problèmes. Un Khamzat Chimaev, Sean Brady ou Bilal Mohamed sont un match-up cauchemardesque pour les gros strikers comme lui, sans même parler d'un Kamaru Usman ou d'un Colby Covington réputés pour leur lutte de très haut niveau. Comme j'en parlais dans une précédente vidéo, j'ai du mal à voir Cédric descendre chez les poids légers parce que déjà premièrement il doit passer par un gros coating pour valider ses 77 kg à la pesée. J'ai donc vraiment du mal à le voir descendre chez les 70 kg. Et puis deuxièmement parce que s'il existe bien une catégorie encore plus relevée que celle des poids welter, c'est bien celle des 70 kg.
Qu'avez-vous pensé de la deuxième victoire de Cédric Doumbé au MMA? Est-ce que vous croyez en ses chances de s'imposer à l'UFC? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.